Troisième concurrente de cette finale, Denitsa Parichkova, la Bulgare. Denitsa est une jeune gymnaste qui est très bonne, voilà, qui a très bonne qualité physique. Vous allez voir, hein, très souple, très dynamique. Peut-être que par rapport aux deux autres gymnastes, il lui manque peut-être l'expérience ou la notoriété pour poster la première place. Mais qui sait? En tout cas, on a vu que son équerre était un tout petit peu moins bien réalisé. Exactement. On l'a senti un petit peu plus en déséquilibre que les deux précédentes concurrentes. Et toujours ce dynamisme. C'est une constante, hein, de toute façon. C'est dans le règlement, il faut absolument être dynamique. Hein. Alors, de très belles transitions, hein. On utilise la souplesse, les appuis sur les mains. Là, en beau de tourpivoi, vous avez vu l'amplitude du I. C'est plus qu'à la verticale. Un tour chouchou, une jambe. Oh, transition. Kick au-dessus de la tête. Illusion, il sent les mains. Très bien exécuté. Et tout ça dans une ambiance qu'on vous laisse écouter. C'est vrai qu'on est un peu porté à la fois par la musique, par les applaudissements, car vraiment, toutes elles reçoivent un accueil chaleureux. Et c'est vraiment super. Ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu. Et toujours aussi dynamique. Une petite erreur là sur le tour en l'air. Erreur d'Elzé qui va lui coûter au moins 2 dixièmes. Dommage. Ouais, Denitsa Parichkova qui s'entraîne et qui vit à Sofia, au Levski, qui appartient au club du Levski, qui va aller retrouver son entraîneur, Milena Tarnichkova. Ancienne gymnaste aérobique et médaillée, hein, World Games, 3e des World Games en 2003. Oui, à suivre donc. Qui par contre n'a pas vraiment brillé au championnat d'Europe. Elle avait terminé 6e seulement. Oui. Enfin, brillé. Donc entendu que 6e européenne, c'est bien aussi. Hein. C'est pas pour la dévaloriser, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui recherche le podium. Quand même. Oui, je veux bien préciser qu'elle sort du circuit junior, donc elle est très jeune. Hein. Donc, 6e, c'est très bien. 6e, oui, 6e des derniers championnats d'Europe. C'est vrai qu'on a vu quelques petites erreurs sur la stabilisation des mouvements. Qui va lui coûter très cher, hein, parce qu'à ce niveau de compétition, une moindre erreur vous relègue aux places suivantes. Hein, c'est radical. Oui, on vous l'a dit, les 8 finalistes se sont qualifiés dans 1 point. Exactement. Donc ça fait vraiment très peu d'écart entre les... D'ailleurs, c'est un sacré boulot pour les juges, hein, finalement, parce que apprécier comme ça... c'est un peu compliqué, en tout cas, il faut être extrêmement rigoureux. Les juges qui sont tous supervisés par un jury supérieur, hein. On aura l'occasion aussi de vous reparler de ça, oui. Pour éviter les trop grands écarts de notation. C'est ça, on a 2 panels de juges, un panel de juges qui juge l'individuel femme et un autre qui juge qui vont juger les trios. Dans ce panel, on a des juges artistiques, des juges d'exécution et des juges de difficulté. Et pour superviser un peu les notes et pour harmoniser les notes, pour vérifier s'il n'y a pas de trop grands écarts, on a effectivement un jury supérieur. Voilà. Le beau sourire de Denitsa Parichkova, 20-450. Et oui, vous le disiez, hein, elle est pourtant... Elle est 3e, Parichkova.